intégré Col Bleu dans des fonctions d'éboueur et d'égoutier. Je faisais mes études en même temps. Et puis, à ce moment-là, dans les années 78, il était pas commun, mais j'ai été élu sur le comité de négociation des Cols Bleus de la Ville de Montréal. En faisant mes études, j'ai pris un petit congé pour pouvoir faire une négociation qui n'a pas été facile, mais finalement, ça m'a poussé dans le monde syndical à vouloir faire un peu plus. Alors, à la fin de mes études, j'ai eu un téléphone d'Henri Massé, qui, à l'époque, était assistant directeur au SFP, me demandant d'aller donner un coup de main au Saguenay-Lac-Saint-Jean à un organisateur du SFP, Jacques Bouchard, qui était bien connu à l'époque. Jacques Bouchard était déjà là, comme je le disais, mais il faisait plutôt de l'organisation, il ne faisait aucun arbitrage et aucune négociation. C'est moi qui est arrivé pour pouvoir faire cette partie-là. Le bureau étant ouvert par Jacques Bouchard, mais moi, c'est moi qui ai pris le dossier par la suite. Et j'y ai passé là 9 ans. Dans les campagnes d'organisation avec Jacques Bouchard, je me rappelle à la Ville de Jonquière, l'accréditation qu'on avait obtenue. À ce moment-là, le syndicat existait depuis plus de 30 ans. Et Jacques Bouchard, dans un geste d'éclat, avait pris la convention collective, l'avait déchirée devant l'Assemblée générale des employés de Jonquière. Ça l'a papillonné partout. Puis il a dit « Je vais vous faire venir le meilleur négociateur de la province de Québec, puis on va recommencer la convention collective d'un couvert à l'autre. » Alors, quand j'ai commencé à négocier avec les employés de la Ville, le président de l'époque m'avait dit « Écoute, Michel, on a eu une promesse que la convention collective, on la reprenait d'un couvert à l'autre. » Alors, ça m'a pris des mois à le convaincre que peut-être cette convention collective-là, on pourrait s'en servir comme canevas. Mais ça a été toute qu'une commande. Une anecdote encore avec Jacques Bouchard, qui, lui, était rendu à Montréal, mais encore là, à la Ville de Jonquière. Son ami l'avait aidé beaucoup à l'organisation de la Ville de Jonquière. C'était un employé de la Ville. Et à ce moment-là, c'était le tout début des droits de refus en santé-sécurité. À ce moment-là, c'était pas comme aujourd'hui. Quand on avait des auditions, on passait devant l'inspecteur lui-même, par la suite devant le chef inspecteur et par la suite devant le commissaire. Et je me suis retrouvé devant le commissaire Bibeau parce qu'il y avait eu 2 congédiements d'employés à la Ville de Jonquière. C'était le premier droit de refus qui s'exerçait. Et pour une raison quelconque, on était au palais de justice à Chicoutimi, dans une salle. Jacques Bouchard, avant l'audition, m'avait dit « Écoute, c'est-tu possible que j'assiste à l'audition parce que c'est mon ami qui va... qui a été congédié, puis j'aimerais voir comment ça se déroule. » J'y avais dit oui, mais la journée de l'audition, Jacques ne s'était pas présenté immédiatement, fait que l'audition a commencé. Jacques s'est pointé un peu plus tard, et quand il est rentré dans la salle, il a enlevé son manteau, dérangeant tout le monde. Et en enlevant son manteau, il a dit au commissaire aussi « C'est le bureau de Montréal qui m'envoie parce que c'est un dossier très important pour nous. » Alors, il voulait mettre de la pression, évidemment, pour aider son copain. Et pendant l'audition, Jacques s'est absenté. Il est revenu par la suite. Tout à coup, apparaît une préposée du palais de justice qu'on ne voit jamais, qui rouvre la porte, qui dit « Je m'excuse, mais il y a vraiment une urgence. Le ministre du Travail veut parler à M. Jacques Bouchard. » Alors, Jacques se lève, puis redit encore au commissaire Bibeau « Je vous l'avais dit que c'est une cause bien importante. Je suis convaincu que le ministre m'appelle pour ça. » Évidemment, connaissant Jacques Bouchard, je savais bien qu'il se tramait quelque chose. Et pendant l'audition, l'avocat de l'endroit, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean vont s'en rappeler, Jean-Baptiste Gauthier, qui représentait la ville, qui était reconnu comme étant un avocat, vraiment un mercenaire. Alors, pendant la plaidoirie, il regarde les tuiles du plafond, les mains en l'air, puis il dit « Si je mens, je souhaite qu'une tuile me tombe sur la tête. » Et au moment où il dit ça, Jacques Bouchard cogne du pied sur le plancher et Jean-Baptiste Gauthier a regardé pour voir s'il n'y avait pas une tuile qui tombait sur la tête.
Or, en fait, le téléphone du ministère du Travail, c'était Jacques Bouchard qui s'était absenté. Il s'était appelé lui-même pour dire qu'il était le ministre puis qu'il voulait parler à Jacques Bouchard. Alors, c'est pour ça qu'il s'était absenté pendant l'audition. Je peux dire que, connaissant Jacques Bouchard, je savais qu'il se tramait des choses et j'avais hâte que l'audition se termine. On a gagné la cause parce que c'était très important. À l'époque, il y avait un groupe qui venait en aide aux familles et aux gens atteints du VIH, mais qui existait qu'à Montréal. En région, c'était inexistant. Et une personne ayant le VIH est décédée, laissant une certaine somme d'argent en demandant si c'était possible pour d'autres de créer dans sa région à lui un groupe. Le groupe qui a été créé a été créé par la sœur d'une de nos grandes militantes de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, ce groupe-là m'a demandé si c'était possible de leur donner un coup de main. Avec l'aide du SFP, à l'époque, on m'avait permis de faire un bureau pour le groupe dans nos bureaux à nous. Ce qu'on a fait pour un certain temps. Ça causait quelques problèmes parce que le VIH étant une maladie à l'époque qui faisait peur à tout le monde, très peu connue, peut-être connue, mais en tout cas très peu d'éducation là-dessus, sur la transmission, etc. C'était un peu tabou d'en parler. Il faut dire que dans notre bureau, il y avait plusieurs autres syndicats aussi. Alors, il a fallu faire de l'éducation d'abord chez nous, avant d'en faire ailleurs. Alors là-dessus, le SFP a collaboré, même en donnant un peu de sous à la création de ce groupe-là. La loi avait amené des dispositions sur le harcèlement psychologique. Évidemment, quand la loi a été adoptée, on en était bien fiers, mais on ne savait pas encore comment c'était pour se concrétiser. Alors, j'ai travaillé au SFP et beaucoup avec la FTQ à certaines façons de fonctionner lorsqu'il y a plainte, etc. J'ai représenté aussi plusieurs personnes dans des dossiers d'harcèlement psychologique. Il fallait déterminer aussi qu'est-ce qu'on fait. Ça arrive des fois que dans un milieu de travail, les membres entre eux créent une certaine forme d'harcèlement. Des fois, sans trop s'en rendre compte, mais il fallait intervenir, savoir aussi comment les syndicats et les militants, on avait à intervenir quand tout ça se passe entre les membres en vase clos. Alors, j'ai aussi fait avec un stagiaire à l'époque qui est rendu maintenant conseiller à Hydro-Québec, Marchine, un guide qui a été largement diffusé sur le harcèlement psychologique, comment le contrer, comment le défendre, qu'est-ce que le harcèlement psychologique. Et évidemment, on avait à ce moment-là un petit journal qui était publié, envoyé à chacune des sections locales sur l'avancement au niveau juridique, du harcèlement psychologique comme de d'autres formes d'éducation qu'on doit faire en santé et sécurité. Dans mes 30 ans au SFP, la partie où j'ai été à la direction m'a été la plus belle. J'ai toujours vu ça comme étant un privilège. J'ai jamais vu ça comme étant quelque chose de difficile. Je l'ai fait par choix, puis j'ai vraiment aimé cette période-là plus que toute autre période. Et en plus, à la direction, non seulement on est avec les gens, les membres de tous les horizons qui font partie du SFP, mais on est avec aussi les gens qui sont importants pour le SFP, qui sont tout aussi importants, puis on les oublie souvent. D'abord, on a à la direction à voir aux conseillers, c'est important. On a à voir aux employés de soutien parce que dans l'ombre des conseillers, il y a quand même une équipe d'employés de soutien qui sont là. Alors, être à la direction, c'est être le lien entre toutes ces personnes-là qui font en sorte que le SFP est le SFP.
Le SFP, ça a été pour moi une famille. Alors pour moi, une famille, c'est pas ce que ça l'a été, c'est ce que c'est. Moi, ce que je souhaiterais pour la suite des choses, c'est que les gens qui nous suivront soient aussi fiers de leur organisation que moi, je l'ai été et je le suis encore.